L'objectif de ces cours, c'est de comprendre les bases de JavaScript. OK. Nous allons plonger maintenant dans la compréhension de JavaScript en première. Alors, c'est quoi JavaScript? Donc, JavaScript, c'est un langage de programmation. OK. Par exemple, il rend le site web interactif et il fonctionne dans le navigateur. Nous avons trois technologies de base lorsque nous créons un site web professionnel. Nous avons HTML, CSS, JavaScript. HTML, c'est pour tout ce qui concerne les structures. CSS, c'est tout ce qui concerne les styles. Et JavaScript, c'est tout ce qui concerne les comportements. Par exemple, un site web professionnel est comme une maison. Une maison construite. Donc, HTML, c'est comme le mur et les pièces. CSS est également comme le peinture ainsi que les décorations de la maison. Et JavaScript, c'est les comportements. Donc, c'est-à-dire les boutons. Alors, si nous enlevons JavaScript, c'est comme si nous avons construit une maison, une belle maison avec des belles peintures et des belles décorations. OK? Mais cette maison sera intacte. Vous ne pouvez pas allumer ni éteindre les courants. Vous ne pouvez pas éteindre les climatiseurs et les portes seront toujours ouvertes. Alors, lorsque nous ajoutons JavaScript, c'est comme si nous ajoutons quelque chose dans la maison où nous pouvons éteindre les lumières actuellement, nous pouvons allumer et éteindre. Voici comment ça va se jouer les comportements. Nous pouvons éteindre les climatiseurs et les allumer. Nous pouvons fermer la maison et l'ouvrir. Donc, JavaScript, il donne les comportements à tout ce qui concerne l'interaction. OK? Et si nous enlevons HTML, la maison est tombée. Donc, il n'y a pas de maison. Si nous enlevons le style, donc il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de décoration, la maison sera moche. C'est pourquoi ces trois technologies sont très, très importantes dans le site web professionnel. OK, maintenant, première démonstration qu'il nous faut comprendre. Pour ajouter JavaScript dans le code HTML, nous créons d'abord des balises ouvertes, comme vous le voyez ici, et ensuite nous fermons des balises. Au milieu, nous ajoutons maintenant tout ce qui concerne le code JavaScript. OK, nous commençons à créer des codes comme ici, qui alerte, bonjour, à l'intérieur des balises ouvertes et des balises fermées. OK, donc c'est comme ça, si nous voulons que les codes JavaScript puissent euh, être mis dans le code HTML. Vous faites comme ça, script ouvert et script fermé. OK, maintenant, nous avons d'autres choses. Dans un fichier JavaScript, il faut toujours qu'il y ait l'extension JS. Il faut toujours JS. Si vous écrivez un fichier JavaScript et que vous n'ajoutez pas cette extension .js, même si vous écrivez le code, JavaScript ne sera pas exécuté. Donc, HTML ou le navigateur ne prendra pas ça en compte. Donc, il n'y a pas de JavaScript. Pour que votre fichier puisse, vos codes JavaScript puissent être exécutés, vous pouvez toujours ajouter dans vos fichiers .js, comme vous le voyez ici, .js. C'est ça, c'est comme ça. Vous écrivez les noms des fichiers, vous mettez un point et JS. Ensuite, comment vous pouvez connecter votre fichier dans votre page HTML? C'est très simple. Comme nous l'avons dit, nous créons d'abord script qui est là. Et ensuite, nous ajoutons cet attribut qui est src, l'attribut qui indique exactement d'où est-ce que nous allons récupérer les fichiers JavaScript. Égal, simple guillemets, et nous mettons maintenant les fichiers de JavaScript au milieu, script.js. Cela signifie que donc la page où le navigateur va chercher les fichiers dans ici. Donc, nous indiquons que les fichiers se trouvent dans le projet principal. Et ensuite, nous avons cet attribut qui est defer. Defer, c'est nous avons besoin que les codes HTML puissent être exécutés en première et ensuite les codes JavaScript sera exécuté en dernière pour éviter les erreurs. Et ensuite, nous fermons cette balise comme ceci. C'est comme ça qu'on doit les faire. OK. Et aussi, les erreurs que les étudiants débutants commettent toujours, ils pensent que Java et JavaScript, ce sont des mêmes langages. Ce sont des langages très différents, avec les syntaxes différents, ainsi que les codes et le travail différents. Ne confondez pas Java et JavaScript. Java, c'est un autre langage de programmation. JavaScript, c'est même aussi un autre langage de programmation avec des différents
syntaxe. Et deuxièmement, il y a une erreur que les étudiants débutants commettent toujours. Ils pensent que lorsque vous écrivez beaucoup de code, ça devient au pluriel. Par exemple, vous pouvez dire que je vous montre mes codes. On ne dit pas code avec S à la fin, on dit code au singulier. Mon code, pas mes codes. Même si c'est beaucoup de codes que vous avez écrits, dites toujours consultez mon code, pas consultez mes codes. Il n'y a pas au pluriel à ce qui concerne les codes. J'espère que vous avez compris cette partie. OK. Maintenant, nous allons passer par la petite pratique pour comprendre comment les choses se passent. Je vais aller directement sur la plateforme et me connecter sur l'onglet pratique. OK. Je viens ici, je me connecte d'abord en première. Dès que je me suis connecté, vous allez voir comment vous allez pratiquer ces choses. OK. Vous allez passer sur l'onglet pratique ici, en bas. Ça va s'afficher partout. OK. Nous allons pouvoir pratiquer ici. Donc, j'ai déjà intégré les modèles HTML, Java, plutôt Visual Studio Code. J'ai déjà créé un fichier. OK. Ici, nous avons HTML, nous avons CSS et nous avons JavaScript. OK. Pour vous montrer exactement comment ça se passe, j'ai créé une petite page en HTML. Voyez-vous, j'ai connecté des choses. J'ai connecté d'abord le CSS et ici en bas, j'ai connecté script.js. Comme je vous ai montré, source, ainsi de suite. Alors, par exemple, regardez comment les choses vont se passer. J'ai déjà les codes ici de JavaScript. Nous allons exécuter d'abord. Vous allez voir comment ça va se passer. OK, vous voyez-vous, lorsque j'ajoute par exemple des tâches comme ça. Alors, JavaScript, il est là pour gérer les interactions. Quand je clique ici et cette tâche sera ajoutée, par exemple, j'ai mis autre chose comme bonjour, par exemple. Oh, sorry. J'ai fait comme ça comme bonjour, comme ça, et j'ajoute. Et tout ce que je vais ajouter, ça peut faire comme ça. Celui qui fait cette interaction et ce comportement, c'est JavaScript. OK. Imaginez-vous que je viens ici. J'enlève les codes de JavaScript. OK. J'enlève ça. Et ensuite, j'exécute le travail. La page reste la même. Vous avez toujours avec des belles peintures, comme je les ai expliqué, et avec la structure comme c'était. Mais quand je vais commencer à ajouter les tâches, et je clique ici, ajouter, et rien ne se fait. Donc, ça reste intact. Ça ne peut pas se faire. Donc, c'est comme ça, on a dit que le JavaScript, il est là pour ajouter des comportements des sites. Et je reviens encore. Je retourne les codes, JavaScript, j'ajoute et je clique et ça commence à s'ajouter. Ça commence à s'ajouter. Ça commence toujours à s'ajouter, ainsi de suite. OK. Je retourne encore. J'enlève les codes de CSS. Comme je vous ai expliqué, j'ai enlevé le code de CSS. J'ai exécuté la page. Regardez, la page est devenue très moche. Mais l'interaction, ça se fait toujours, mais c'est très moche. Je viens encore, j'enlève par exemple le style HTML. La maison est écroulée, donc il n'y a pas de page. Voyez-vous comment des choses sont très simples à comprendre. Je vous invite encore à comprendre des choses par vous-même. Faites d'expérience et ensuite, nous allons continuer avec vous. Nous allons étudier de A à Z tout ce qui concerne JavaScript. Merci.